Coucou les amis du chien. Alors aujourd'hui je reviens avec une vidéo qui aura pour thème: mon chien est-il jaloux? Oui ou non? Alors si tu ne me connais pas, je m'appelle Déborah, je suis éducatrice et comportementaliste pour les chiens et également éleveuse de berger australien. Et j'ai fait cette chaîne pour pouvoir te partager des petites vidéos sympas sur le comportement du chien et comment on peut l'éduquer. Alors la première chose à savoir, c'est qu'on n'a pas encore d'études scientifiques qui prouvent que le chien peut éprouver de la jalousie en tant que telle, enfin comme on l'entend en tout cas. Donc comme c'est pas encore le cas, je vais te parler de ce qu'on sait et du nom qu'on donne à cette pseudo-jalousie chez le chien. Chez le chien, on appelle ça de la protection de ressources. Donc un chien ne va pas faire des choses par jalousie ou envie comme nous, mais ça s'en rapproche un peu, ça c'est sûr. Peut-être qu'un jour on va découvrir que oui, effectivement, la jalousie c'est un sentiment qu'ils ressentent et peut-être qu'un jour on sera sûr de ça et à ce moment-là je te dirais que oui, un chien est jaloux, mais pour l'instant, comme il n'y a rien qui le prouve, on va rester sur ce terme qui est la protection de ressources. Qu'est-ce que la protection de ressources? C'est un comportement qui a pour but de garder ou obtenir une ressource. Mais c'est bien souvent de garder cette ressource qui est important pour le chien. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que le chien va avoir tout un tas de comportements qui vont peut-être te sembler agressif pour conserver quelque chose qu'il a et qui lui apporte de la joie, du bonheur et du bien-être. Ça peut être tout et n'importe quoi, mais en règle générale ça peut être des objets, par exemple des jouets, tes chaussettes, tes culottes, et surtout c'est le truc le plus fréquent, c'est qu'on voit des chiens qui font de la protection de ressources sur la gamelle. Alors encore une fois, tu vas m'entendre te le dire, mais cet objet, la gamelle, si on pouvait la retirer complètement de la vie du chien, ce serait vraiment top. Et un chien qui n'a pas de gamelle, c'est un chien qui ne fera pas de protection de ressources envers sa gamelle et ce qui s'y trouve. Ensuite, tu peux avoir de la protection de ressources sur la nourriture, donc sur ses croquettes ou sur un os ou un sabot de veau, que sais-je, enfin voilà, quelque chose qu'il a en bouche et qu'il ne veut pas que tu lui prennes. Ça peut être de la protection de ressources sur le territoire, donc sur un lit, un canapé, sa cage par exemple s'il en a une, son dodo, enfin tous les endroits où voilà, il aime être et il se sent bien. Et la dernière sorte de protection de ressources, c'est la protection de ressources sur souvent le maître en fait, ou un membre de la famille, ou même tous les membres de la famille pour certains chiens qui sont vraiment très protecteur. Voilà, tu vas pouvoir retrouver un chien qui ne veut absolument pas qu'on s'approche de son maître parce que c'est sa ressource principale et c'est ce qui lui apporte le plus de plaisir. Chez le chien, la protection de ressources, c'est un comportement tout à fait normal. Et en fait, si on réfléchit bien, la protection de ressources est aussi quelque chose de normal chez nous, l'être humain. Je m'explique. Quand tu pars de chez toi, eh bien, tu fermes la porte à clé. Pourquoi tu fermes la porte à clé? Parce que tu veux éviter que des voleurs pénètrent dans ta maison pour te prendre toutes tes ressources que tu aimes tant. Ta télé, ta PS4, ton ordinateur, de l'argent, enfin que sais-je, voilà, tout plein de choses que tu veux garder pour toi. Quand tu sors de ta voiture, pareil, tu fermes ta voiture à clé parce que tu ne veux pas que quelqu'un vienne et te la vole. Donc, nous aussi, on fait de la protection de ressources en quelque sorte. Notre façon de le faire est différente parce qu'on a juste à fermer des portes, mais je présume que si tu es chez toi le soir et que quelqu'un pénètre dans ta maison pour voler tout ce qu'il y a dedans, tu vas très certainement, malgré la loi française qui est tellement mal faite à ce sujet, tu vas essayer de défendre ta propriété et tout ce qui t'appartient ou ta famille. Donc en fait, le chien c'est exactement pareil, c'est juste que voilà, sa façon de nous communiquer les choses peut nous paraître agressive et peut nous poser problème dans certaines circonstances. Alors il faut que tu saches que souvent la protection de ressources commence par un chien qui va te montrer que voilà, par exemple, alors on va prendre l'exemple du chien qui protège sa gamelle. Il va donc avoir plusieurs comportements qui vont te faire comprendre qu'il ne faut pas que tu touches à sa gamelle.
par exemple, se mettre en position au-dessus de sa gamelle, que ce soit la tête ou complètement tout le corps. Certains chiens vont le faire, vont poser la tête dessus ou vont mettre tout le corps dessus ou vont voilà. Ensuite, il va te regarder avec des yeux genre assez blancs un petit peu. Tu vas comprendre que voilà. Tu vas avoir des chiens qui vont pouvoir se figer par exemple au-dessus de la gamelle, etc. Et ensuite, ils vont passer au grognement. Et là, le grognement, on est quand même sur un stade assez haut de l'agression entre guillemets, où là le chien te prévient vraiment qu'il faut que tu arrêtes ce que tu es en train de faire et que cet objet, il ne veut pas que tu le touches. Sache qu'un chien qui va grogner pour protéger quelque chose, c'est un chien qui, s'il est poussé dans ses retranchements et que tu continues à essayer de lui prendre ce qui est à lui, c'est un chien qui va être poussé à un moment donné à t'agresser, donc à te mordre. Il faut vraiment prendre au sérieux tout ce qu'il te communique si tu veux éviter de te faire mordre. Comme je te disais dans l'exemple, il y a plusieurs signes qui vont venir avant cette morsure et cette agression vraiment dirigée vers toi. Le chien va pouvoir par exemple arrêter ce qu'il fait, se figer, partir avec l'objet qu'il a dans la bouche beaucoup plus loin, enfin s'éloigner de toi en fait. Il va pouvoir manger plus vite par exemple, montrer les dents, se lécher le museau pour te montrer voilà, qu'il est mal à l'aise. Il va pouvoir snapper, c'est-à-dire mordre l'air, enfin tu vas faire, mais sans te toucher. Il va grogner, puis aboyer, et ensuite tout ça, ça va le mener à mordre si tu continues à faire ce qui le met mal à l'aise. Alors maintenant, la grande question, c'est comment on évite que son chien ait des comportements de protection de ressources. Alors je vais te prendre l'exemple d'un chien qui, par exemple, vole des chaussettes et protège la chaussette en question. En règle générale, nous humains, la première réaction qu'on va avoir, c'est de lui demander de lâcher. Il ne va pas lâcher, on va crier, on va s'énerver un petit peu, lui montrer qu'on veut vraiment qu'il lâche. Lui, il va continuer à nous montrer des signaux qui ne vont pas, il va peut-être nous grogner dessus, etc. Ensuite, on va essayer de lui prendre de la bouche, donc on va pourchasser le chien un petit peu et le coincer quelque part, pour ensuite lui prendre ce qu'il a dans la bouche. Alors, si ton chien est tolérant, même si voilà, la tolérance a ses limites, mais les premières fois, peut-être que ton chien va finir par te donner ce qu'il a dans la bouche ou tu vas pouvoir lui extirper de la gueule. Et le truc, c'est que ton chien, il va retenir que quand il te dit non, tu le fais quand même. Et pour lui prendre l'objet que lui veut tellement, tu vas le voler en fait, puisque tu vas le pourchasser, le suivre, le coincer, ouvrir sa gueule et prendre ce qu'il y a dedans. Donc lui, tout ce qu'il va retenir, c'est que tu es quelqu'un qui vole. Donc il va avoir tendance, quand la prochaine fois qu'il va pouvoir avoir un objet qu'il va pouvoir protéger, c'est soit il va te prévenir de façon plus rentre dedans et peut-être directement passer à l'agression. Ton chien va apprendre à se méfier de toi. Et à se dire, voilà, quand je lui dis gentiment, en gros, bah, elle comprend rien. Donc je vais lui dire un peu moins gentiment. Enfin, voilà. Le chien, quand il passe à l'agression, et le chien, quand il communique avant cette agression, c'est vraiment pour te prévenir. Si tu n'y fais pas attention et qu'il est obligé, et je dis bien obligé, et ça c'est vrai, de passer à l'agression, eh bien c'est de ta faute parce que tu n'as pas écouté tout ce qu'il t'a dit avant. Alors, ça ne veut pas dire qu'il faut laisser le chien avoir ce genre de comportement. Mais alors, plutôt que d'aller dans la confrontation, on va plutôt, par exemple, contrôler l'environnement. Si on sait que son chien a un problème de protection de ressources avec la gamelle, eh bien, on va retirer de sa vie l'objet gamelle. Donc, si tu as un chien qui protège ses sabots de veau, par exemple, tu vas lui en donner un. Et quand il le mange, tu vas le laisser tranquille pendant qu'il est en train de manger, voire le mettre en time-out, donc le mettre dans une autre pièce pour être sûr que personne ne l'embête. Tu vas contrôler l'environnement et te contrôler toi et le laisser tranquille quand c'est quelque chose qu'il aime. Alors si évidemment ton chien vole tes chaussettes et fait de la protection de ressources dessus, par exemple, encore une fois, ce qu'on va faire, c'est qu'on va lui apprendre à lâcher avec quelque chose de bien meilleur que cette chaussette. Bien évidemment, je pense que tu as déjà commencé à comprendre le truc. Et puis on va instaurer un truc qui s'appelle le lâche, et que la prochaine fois que tu diras lâche à ton chien, il sait qu'il aura quelque chose de mieux, donc il ne va pas protéger sa ressource puisqu'il sait que tu lui donneras mieux. Tu auras le temps de ramasser ta chaussette et de la ranger pendant qu'il est en train de manger les 3 friandises que tu lui as lancées par terre. Au fur et à mesure, il va apprendre que ça ne sert à rien de se méfier de toi quand tu veux lui prendre quelque chose dans la bouche ou quand tu lui demandes de lâcher, parce qu'il sait qu'il y a une raison derrière et qu'il aura quelque chose de meilleur. Pareil, essaye, s'il a quelque chose en bouche qu'il protège, ne t'amuse pas, et même s'il ne le protège pas, quand ton chien a quelque chose en bouche, sauf évidemment s'il a quelque chose de dangereux, s'il te plaît, évite au maximum de lui ouvrir la gueule pour lui prendre ce qu'il y a dedans. Car la seule chose qu'il va apprendre, c'est que tu es un voleur, qu'en plus tu te permets d'utiliser ta force physique pour lui prendre ce qu'il a dans la bouche, et qu'en plus, il ne peut pas te faire confiance. Donc s'il te plaît, apprends l'ordre lâche à ton chien.
C'est vraiment le truc le plus simple du monde. Ensuite, la deuxième chose à ne jamais faire, c'est quand un chien grogne car il protège quelque chose, que ce soit ton canapé ou autre chose, par exemple, voilà, il fait de la protection sur le canapé, il veut pas que quelqu'un s'assoie sur le canapé, ou quand tu lui demandes de descendre, il te grogne dessus. N'engueule pas ton chien parce qu'il te grogne dessus. Encore une fois, j'ai déjà fait une vidéo sur le grognement et donc la façon qu'a le chien de te communiquer son inconfort ou son mécontentement. Mais le grognement, c'est quelque chose de normal qui fait partie de la communication du chien et qui ne devrait jamais, 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 jamais être, être blâmé en fait par l'être humain. Parce que c'est une façon pour le chien de communiquer, encore une fois. Donc, si ton chien te grogne dessus parce que tu essayes de le pousser du canapé, apprends-lui à descendre, tout simplement. Mais n'engueule pas ton chien parce qu'il te communique une émotion, s'il te plaît. On essaye plutôt de comprendre pourquoi il grogne, comprendre ce qui fait qu'il grogne et changer un peu quelque chose pour faire en sorte qu'il arrête de grogner. Et là, je vais te parler d'un dernier truc qui concerne la protection de ressources et la protection de ressources plus particulièrement à propos de la gamelle. Donc je t'ai déjà dit, enlève l'objet gamelle si vraiment il y a un problème de protection de ressources. Mais je vais te parler du comportement de l'être humain qui fait que les chiens commencent à protéger leur gamelle. Depuis des décennies, on nous dit pour apprendre à un chien à être sympa lorsqu'il mange, il faut absolument que tous les jours tu mettes la main dans la gamelle de ton chien, que tu sois capable de la reprendre quand tu veux, etc. etc. Ne fais jamais ça. T'imagines, t'es en train de manger un burger au McDo et quelqu'un met sa main dessus et te l'enlève. Mais non, en fait, mais moi je le tape. Il ne faut pas s'étonner qu'au bout d'un moment le chien devienne fou. Il ne faut pas faire ça. Tu peux peut-être inculquer à ton chien que quand tu t'approches de la gamelle, c'est pas grave et c'est pour qu'il y arrive des choses bien. La seule façon de faire, si tu veux, c'est à la limite de rajouter quelque chose de meilleur dans sa gamelle. Donc ça, c'est un exercice qu'on peut faire, oui, effectivement, mais franchement, le mieux dans la vie, c'est de laisser ton chien tranquille quand il mange, en fait. Et même si tu te dis, oui, mais plus tard, quand j'aurai des enfants, il faut absolument qu'ils soient en sécurité. Mais pour que ton enfant soit en sécurité quand le chien mange, ne laisse pas ton enfant s'approcher de le chien qui mange. En fait, il y a des choses très simples dans la vie. Voilà. Moi, alors déjà, bon, c'est pas souvent que les chiens mangent dans la gamelle ou mangent dans un endroit fixe ou sans faire des tours ou sans apprendre des choses. Mais comme j'ai jamais embêté mes chiens avec ça, je n'ai jamais eu ce genre de problème, même si un jour je devais prendre très rapidement la gamelle ou lui prendre parce qu'il faut qu'il arrête. Enfin, je sais pas. Je pouvais toucher à la gamelle sans aucun problème parce que c'était tellement rare que je le fasse et que bon voilà, j'étais pas une menace pour eux, que en fait ça se passait très bien à chaque fois et j'ai pas eu besoin de mettre mes mains dedans, j'ai pas eu besoin de me mettre au-dessus de la gamelle et dire c'est moi le chef ici. Non, enfin il y a un moment, faut arrêter les conneries. Donc ton chien mange, laisse-le tranquille. Si tu as des enfants, ferme la porte, laisse-le manger dans la cuisine. Les enfants n'ont pas à s'approcher d'un chien qui mange, basta. Je vous ferai une vidéo sur le sujet avec des petits exemples sur les relations enfant-chien, mais il y a vraiment des choses, des fois Bon, j'espère que cette vidéo t'aura plu. J'espère que tu en auras tiré des leçons sympathiques. Et je te retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Je te fais des bisous, salut!